Bonjour, ça va? Jean-Pierre Thomas a rédigé une thèse il y a quelques années sur le passé commerçant de Landerneau, 5e port breton au XVIIIe siècle. Mémoire de cette époque, les 1200 mètres de quai qui bordent encore les Lornes. C'est un port qui exportait et importait. On exportait la toile de lin, le cuir, à partir du milieu du XVIIIe siècle, les produits de l'agriculture. Au retour, on prenait du vin à Bordeaux, des fournitures navales, c'est-à-dire du bois, cordage, résine, etc. à Bayonne, et puis du fer à Bilbao. Autre témoin de cette période faste, au centre-ville de Landerneau, des hôtels particuliers construits par de riches commerçants à l'époque. C'est la maison bâtie par Arnaud du Toya, donc premier négociant bordelais à s'installer à Landerneau afin d'impulser le commerce du vin. Des hommes d'affaires qui s'enrichissent d'autant plus lorsque la marine s'implante définitivement à Brest sur ordre de Louis XIV, conseillé par Colbert, entre 1660 et 1680. Les besoins en vin, en matériaux et en équipement maritime explosent. Brest, à l'époque, n'avait pas de négociants, n'avait pas de flottille, et donc Brest a fait appel à tous les ports environnants. Landerneau avait déjà une flottille, avait des négociants, et donc a pu mettre ses navires à disposition de la marine. Ça a contribué à son enrichissement. Au début du XIXe siècle, la Révolution espagnole et les guerres d'indépendance en Amérique du Sud mettent à mal le commerce du lin à Landerneau, qui ne peut plus y envoyer ses navires. Le port se tourne alors encore vers la marine, grosse consommatrice de toile pour la voilerie et l'habillement. Progressivement, ils sont mis à mécaniser toutes les phases de la production, jusqu'à créer en 1845 la Société Linière du Finistère, qui était à la fois une filature, mais aussi une usine de tissage. C'est la principale société privée du Finistère au milieu du XIXe siècle. Pour en savoir plus sur cette histoire, les études de Jean-Pierre Thomas sont publiées aux presses universitaires de Rennes.